Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de pierres diverses et variées. La plupart sont brutes et une est travaillée. Comme d'habitude, vous retrouvez en description tous les liens utiles, que ce soit le lien vers le site pour commander toutes les pierres, le lien vers la chaîne principale qui explique le métier, et pour chaque pierre présentée, un numéro de référence affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller voir les annonces correspondantes. Si ces liens cliquables ne marchent plus, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti! Un cristal de cuprite sur de la chrysocole. Cuprite, c'est un des minerais qu'on va retrouver parmi les minerais de cuivre, l'un des minerais les plus recherchés dans ces domaines-là. On voit un joli petit octaèdre. Je précise que cette cuprite n'a pas un fond rouge. Les fonds rouges sont les plus recherchés, mais très très instables. Ça ne tient pas longtemps dans la couleur rouge. Donc là, c'est un cristal qui est plutôt sombre, mais bien formé. De la barite recouverte de malachite avec une couleur très agréable, une texture très douce. Positionné sur socle qui se retire facilement si vous ne voulez plus le socle. Une plaque qui est fine, il faudra faire attention de ne pas la faire tomber. On va agrandir un petit peu parce que c'est tout mignon à observer. Regardez-moi cette douceur de la malachite qui recouvre la barite. Une très jolie barite recouverte de malachite. C'est une pierre qui reste relativement fragile, hein, il faut faire attention. On peut voir toutes les belles inclusions de malachite à l'intérieur, c'est magnifique à observer. On voit comme des fantômes de croissance à l'intérieur. J'espère que vous les observez bien en caméra. En tout cas, je trouve que c'est une pierre qui est très agréable à observer. Malachite et chrysocole, des minerais de cuivre qui offrent un joli tableau sur cette pierre. La pierre se pose très bien pour la présentation et on va observer un petit peu de près. Regardez-moi comme c'est tout mignon. Tous ces petits dessins bleu ciel et vert foncé, vert malachite. C'est à la fois une jolie pierre pour la collection et une jolie pierre pour la décoration. Malachite et chrysocole avec un très joli dégradé allant du bleu ciel chrysocole en passant par un petit mélange chrysocole-malachite jusqu'à la malachite. Il y a vraiment, on voit bien ce dégradé de couleur qui est très appréciable. De l'autre côté, pas grand chose à signaler, hein, c'est juste la gangue. Alors, elle tient, mais il faut quand même faire attention. Hop, on va un petit peu agrandir si j'y arrive, voilà, pour observer la petite géode contenant la malachite. Une bien jolie pierre française, une aragonite, d'une provenance assez recherchée, Gergovie. Donc généralement les aragonites de Gergovie sont assez petites, celle-ci est quand même relativement grosse. En plus elle présente bien dans son petit écrin. Donc ça c'est une belle pierre de collection française pour cette très jolie aragonite de Gergovie. Une pyromorphite avec pas mal de jolis cristaux à observer dans les tons
vert jaune, une face sciée de l'autre côté. Agrandissons un petit peu pour voir les cristaux, que voici. Des cristaux un petit peu éparses, mais ça permet au moins de bien les observer. Et la couleur est bien rendue en caméra, hein. Je précise toujours quand il y a des couleurs un petit peu éclatantes, un petit peu étranges. Parfois ça dénature un petit peu en caméra, donc là je précise, c'est la bonne couleur. Un anhydroquartz, donc en hydro, hein, EN au début, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau enfermée à l'intérieur, et non pas anhydro, avec un A au début, qui signifie qu'il n'y a pas d'eau. Un quartz qui est vraiment très bien formé, avec une clarté magnifique, on peut voir toutes ces inclusions. Une très très jolie pointe, je trouve. Et on peut voir quelques inclusions d'argile ici, qui fait un peu penser au quartz fenêtre. Et vous pourrez observer également quelques arcs-en-ciel à l'intérieur dus aux fractures internes naturelles. Donc beaucoup de choses à observer dans ce quartz, qui a, ma foi, pas mal de choses à raconter à l'intérieur. Regarde-moi ça, c'est toute une histoire, tout un aquarium à l'intérieur. Une cobaltocalcite avec de la malachite, avec un contraste de couleurs très intéressant, rose et vert intense. C'est vrai que ça fait un petit peu un aspect de chewing-gum qui est assez amusant, remarque. Mais j'ai beaucoup aimé ce contraste de couleurs. Une vulfénite assez connue en collection, hein, ce sont des pierres qui sont toujours recherchées par les collectionneurs, et celle-ci vient d'une provenance assez atypique, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. Donc c'est assez appréciable au niveau de la couleur en plus, elle est vraiment pétante, très très orange, orange intense. Donc ma foi, une provenance sympa, des cristaux bien formés et une couleur pétante, que demander de plus? Voici une pierre extrêmement décorative, avec tous ces dessins, toutes ces stries. C'est une Schalenblende qui vient typiquement de Pologne, hein. C'est une pierre composée de sphalérite marcacite et galène. De l'autre côté, un polissage un peu moins terminé pour laisser un petit peu un aspect un peu plus mat. Donc je vais agrandir un petit peu. Alors là, ça fait vraiment de jolies photos à faire. Ça fait vraiment une belle plaque pour la décoration, je trouve. Voilà, moi qui suis pas très plaque de ce genre-là, je trouve ce genre de minéralisation très très joli, très agréable. Une petite adamite toute mignonne, très bien cristallisée. Hop là. On va s'approcher un petit peu pour voir tous ces jolis cristaux bien formés. Sur une plaque qui est fine, il faudra faire attention de ne pas la faire tomber. Et une couleur très agréable. Un joli scalénoèdre de calcite. Alors à noter qu'en caméra, la calcite paraît un peu plus terne. Elle est un peu plus intense en couleur, pas beaucoup plus, mais je tiens à préciser quand même que c'est un peu plus intense que ça. Une calcite qui vient des États-Unis, localité qu'il est difficile d'avoir, hein, les États-Unis à chaque fois, entre la douane et le frais de port, voilà, on hésite toujours à faire venir des pierres de là-bas. Et les calcites de ce type-là sont assez recherchés. Et ma foi, franchement joli, hein. Ça présente bien, je trouve.
bon, j'avais quand même envie de présenter quelques pierres des États-Unis. Ici, on peut voir de l'analcime, une pierre qui n'entre pas fréquemment, je trouve, dans les collections, alors qu'on peut avoir de sacrés jolis cristaux, et comme ici avec des couleurs très intenses. Ça peut ressembler au grenat, mais non, ça n'a rien à voir, c'est un autre minéral à part entière. Donc de l'analcime, orange. Agrandissons un petit peu, toujours pour observer les jolies cristallisations. La couleur est très bien rendue en caméra. C'est exactement ce orange intense. Et je trouve cette pierre bien sympa pour une collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, ma foi, elle se pose plutôt bien pour la présentation. Et pour finir, une magnifique adamite qui est très brillante. En caméra, ça rend un petit peu moins la brillance, avec une couleur très agréable également, je trouve. Alors, elle réagit légèrement aux UV courts. Je dis légèrement parce que généralement, les adamites réagissent beaucoup. Celle-ci, honnêtement, pas trop. Par contre, elle est vraiment de toute beauté, je trouve. On constate un peu mieux la brillance en zoomant un petit peu en caméra. Et regardez-moi tous ces cristaux. Je la trouve vraiment magnifique, cette adamite. De l'autre côté, pas grand-chose à signaler, hein. C'est surtout sur cette face-là où on va observer toutes ces belles cristallisations. Alors je laisserai en annonce sur le site, vous avez les liens en description de toute façon, mais vous avez une photo de cette adamite sous ultraviolet quand même. À chaque fois qu'une pierre réagit sous ultraviolet, je mets une photo au cas où. Mais vous verrez, c'est pas extraordinaire non plus pour une adamite. Chez moi, on dit tout, cette pierre est très belle, mais ne réagit pas trop. Et voilà pour la présentation de toutes ces pierres. Vous retrouverez tous les liens en description. À bientôt.